Donc au cours d'un accrochage sur une vente de journaux au PEC, c'était quelqu'un qui payait de sa personne, qui était volontaire, qui était estimé de tout le monde, qui était courageux, et il avait toutes les qualités nécessaires pour être un parfait chef. Et lors d'un accrochage au PEC, il est rentré chez lui en sang et dans la nuit, dans la nuit, il est mort de suite de ses blessures. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait une fracture. Il a eu dans la nuit, il est mort dans la nuit. Donc c'est un accrochage au cours d'une vente. Au cours d'une vente. Bon, Marcel Langlois a fait partie des équipes de camelots qui sont parties sur le Campana au moment du mariage du comte de Paris. C'est quelqu'un qui avait été, avec son groupe de camelots, était chahuté. Une des réunions qui avait été faite à un moment donné, ils avaient tous fait pas mal de prison d'ailleurs à ce moment-là. Donc c'était un parfait chef, bon représentant de chef de groupe de camelot. On ne peut pas dire parfait camelot du roi. On peut dire ça d'ailleurs de lui. Marcel Langlois, chef du 8e groupe des camelots du roi de la région parisienne. Né en 1905 et habitant Saint-Germain-en-Laye, major de sa promotion à l'Institut de chimie, ingénieur dans la recherche. Toujours devant dans les diverses responsabilités de la vie, et en assumant les conséquences. Le 10 juin 1933, au cours de la conférence pseudo-pacifiste faite au musée social, sous les auspices d'une prétendue union douanière européenne, par le futur maître de balai rose André Le Troquier, ce fut Marcel Langlois qui mena ses camarades à l'assaut, consommant la déroute des pro-allemands, et ce fut lui que la 10e chambre correctionnelle le 8 juillet suivant condamna à 4 mois de prison pour cette vigoureuse réaction de salubrité. Marcel avait imposé silence au ministre Le Troquier, complice des marchands de canons allemands. 6 ans avant le second conflit mondial, les royalistes démontraient continuellement leur lucidité face aux dangers de l'Allemagne, dans la complicité républicaine et les conséquences du mauvais traité de Versailles. En septembre 1934, il fut avec de nombreux volontaires d'Action française sur le Campana, en Méditerranée, avec le Monseigneur le Comte de Paris, alors en exil. Là encore, ses qualités de chef étaient remarquées, et par l'ascendant qu'il existait sur ses camelots. C'était un chef qui payait d'exemple. Le dimanche 3 février 1935, lors d'une agression communiste sur un point de vente du journal, au marché du Pec, en Seine-et-Oise, il intervint pour défendre les camelots en minorité face aux attaquants. Il se battit comme un lion et reçut plusieurs coups, dont un très violent à la tête. Il revint chez lui en sang pour se reposer, mais son état s'aggrava. Et brusquement, à 21h15, ce vaillant s'éteignit en recevant les derniers sacrements. Il avait à peine 30 ans, dévoué à la cause du roi. Langlois savait mener de front ses études scientifiques et son activité de camelot du roi. N'oublions pas. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et il a été assassiné au PEC en vendant l'Action française par les communistes. Et il a été frappé à la tête et il ne s'est pas rendu compte de la gravité. Il est rentré chez lui, il est mort le soir d'une fracture du crâne. Et c'était vraiment un type admirable. C'est pénible de perdre les gens comme ça.